va prendre un texte pour introduire notre partage de ce matin, plutôt un verset, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 4. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, et c'est ce qui va nous servir d'introduction pour le partage de ce matin. Ce verset qui nous dit, de manière très simple, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » On va le relire. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Alors c'est vrai que l'engagement avec Dieu, ça peut paraître intimidant. Ça peut paraître intimidant, ça peut même faire peur. Parce qu'il y a premièrement la peur de l'inconnu. Parfois on peut se dire, ok, je m'engage avec Dieu, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et on peut se dire, je ne sais pas quoi faire après. Et puis d'autres se posent la question de se dire, mais comment être sûr que si je m'engage avec Dieu aujourd'hui, je pourrais tenir mon engagement dans 10, 20 ou 30 ans? Alors si vous posez ces questions ce matin, rassurez-vous, ce sont d'excellentes questions et on va tenter d'y répondre. Pour d'autres, l'engagement est difficile parce qu'il y a une question, c'est celle de savoir si on peut réellement faire confiance au Seigneur. Parce que quand on s'engage à suivre le Seigneur, on se dit, mais est-ce que je peux réellement lui faire confiance? Est-ce que Dieu ne va pas me laisser tomber un jour? Est-ce que si je vis quelque chose de difficile dans quelques années, est-ce que Dieu sera toujours là? Comment ça va se passer? Et là encore, c'est une excellente question. Et on va y répondre. Et puis pour d'autres encore, l'idée de s'engager avec le Seigneur, c'est un poids trop lourd à porter. Et ça nous bloque parce qu'on a peur de mal faire. On se dit, oulala, m'engager avec Dieu, mais je ne suis pas à la hauteur, je ne pourrai pas y arriver. Et parfois, certains ne veulent pas s'engager parce qu'on a peur de décevoir Dieu. On a peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est un problème. Parce que une crainte excessive, c'est une crainte qui nous empêche de nous engager. Alors, on va répondre à ces questions. Premièrement, est-ce qu'on peut réellement avoir confiance en Dieu? Est-ce que si tu t'engages aujourd'hui, tu fais bien? Est-ce que si tu t'engages aujourd'hui, tu pourras encore compter sur Dieu demain? Et là, la réponse, c'est oui. Et même un grand oui, pour une simple et bonne raison, c'est que Dieu est fidèle. Voilà, Dieu est fidèle. Ce n'est pas un Dieu qui trahit, ce n'est pas un Dieu qui revient sur ses promesses, ce n'est pas un Dieu qui dit oui aujourd'hui et non demain. C'est un Dieu qui est fidèle, qui est constant. La Bible l'appelle le rocher des siècles, un rocher qui ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est fidèle et Dieu a prouvé sa fidélité en s'engageant premièrement envers nous. Et oui, notre Dieu est un Dieu qui s'engage. Et ce que nous devons savoir ce matin, c'est que la foi, ce n'est pas un engagement à sens unique. Ce n'est pas je m'engage avec Dieu et puis Dieu me laisse tomber, c'est à moi de me débrouiller. Et malheureusement, certains pensent parfois que la foi c'est ça. Tu t'engages avec Dieu et après tu te débrouilles. Mais ce n'est pas du tout ça. La foi, la marche avec Dieu, c'est un engagement à double sens. Je m'engage avec Dieu, mais Dieu lui aussi s'engage envers moi. Et pour bien le comprendre, pour l'illustrer, pour nous permettre d'avoir une image qui nous permette de bien le comprendre, on va revenir sur notre verset de départ, où il est dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pourquoi le soldat, quand il s'engage dans l'armée, il a l'esprit libre et il n'est plus obligé de s'embarrasser des affaires de la vie? Pourquoi? Parce que quand un soldat s'engage dans l'armée, l'armée s'engage aussi en retour envers lui. Par exemple, quand vous êtes à l'armée, vous êtes payé. Il n'y a pas de problème d'argent. Vous ne dites pas, je me suis engagé dans l'armée, je suis soldat, mais il faut que je trouve un boulot à côté pour subvenir à mes besoins. L'armée se charge de vous donner un salaire. Ensuite, vous êtes logé. Vous n'avez pas besoin de chercher un logement, vous n'avez pas besoin d'éplucher les petites annonces, regarder sur le bon coin un logement, etc. C'est l'armée qui s'en charge, s'en occupe. Vous êtes nourri. Pas d'inquiétude pour la nourriture, pas besoin de faire des courses. Mettez les pieds sous la table, la nourriture est prête. Vous êtes blanchi, pas besoin de s'inquiéter des vêtements, l'armée s'en occupe. Et vous êtes soigné. En cas de maladie ou de blessure, c'est l'armée qui s'en charge. Et même, vous n'avez même pas besoin de vous soucier de mettre le réveil le matin en vous disant « Oh là là,
je dois me réveiller à 5h30, ne vous inquiétez pas, l'armée s'en charge. Et ils savent comment vous réveiller. En fait, quand vous regardez un petit peu dans l'armée, tout est mis en œuvre pour que le soldat puisse se consacrer à sa seule mission, servir l'armée, servir son engagement. Eh bien, avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que cette métaphore du soldat et de l'armée est souvent reprise pour illustrer la vie chrétienne. Parce qu'avec Dieu, c'est la même chose. Nous nous engageons envers Dieu, mais Dieu s'engage en retour avec nous. Par exemple, c'est lui qui va pourvoir à nos besoins. Dans Philippiens 4,19, il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. » Ça veut dire que quels que soient nos besoins, quel que soit ton besoin aujourd'hui, besoin d'un travail, besoin d'un logement, besoin peut-être de consolation, de paix, besoin de nourriture, de vêtements, besoin d'argent, quels que soient nos besoins, il y a un engagement de Dieu ici. Tu t'es engagé avec lui, Dieu s'engage à pourvoir à tous tes besoins. Vous savez, un jour, Jésus a posé cette question à ses disciples, une excellente question. Il leur a dit, parce que ses disciples, ils avaient tout quitté pour le suivre. Et Jésus va leur dire, mais quand je vous ai envoyé sans bourse, c'est-à-dire sans argent, sans sac, sans vêtements de rechange et sans souliers, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ? Et là, ils répondirent de rien. Ils n'ont manqué de rien. Et de la même manière, Dieu s'engage aussi à nous apporter son secours dans chacune de nos difficultés. Quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes dans l'embarras, quand il y a des choses, des circonstances qui sont là, qui nous prennent la tête, Dieu est là pour nous apporter son secours. Il s'y est engagé. Le psaume 34, verset 6 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Notre Dieu entend et c'est un Dieu qui sauve de ses détresses. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie toujours facile. La vie chrétienne, pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés des difficultés de la vie. Mais la différence, c'est lorsque nous nous sommes engagés avec Dieu, nous ne sommes plus jamais seuls. Dieu est là avec nous et à chaque fois que nous avons des temps difficiles à traverser, Dieu est là pour nous aider à les traverser. Nous avons toute l'aide du Seigneur. Par exemple, le psaume 34, verset 19 nous dit que le malheur atteint souvent le juste. C'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez quelle promesse de Dieu ? Le roi David, autre exemple, il a déclaré dans le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », peut-être quelqu'un marche dans la vallée de l'ombre de la mort ce matin, eh bien David déclara, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alléluia. Quels que soient les temps difficiles que nous traversons, Dieu est toujours avec nous. Il n'est pas celui qui va quitter le navire en disant « Ah là c'est trop difficile, j'ai mieux à faire ». Non, non, il reste parce qu'il est fidèle, il assume et s'il faut, il nous porte, il nous prend en charge et il assume ses engagements. Et puis avant de monter au ciel, Jésus a déclaré ceci, ce sont vraiment les derniers mots de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, verset 20. Jésus va dire « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Voilà, notre Dieu, il est avec nous. Alors oui, nous pouvons lui faire confiance, parce que Dieu est avec nous tous les jours, dans les bons comme dans les moments difficiles. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais, parce qu'il est un Dieu qui s'engage, un Dieu qui assume ses engagements, qui reste fidèle à ses engagements, au point même que la Bible déclare ceci, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Amen. Deuxièmement, ça peut être difficile de s'engager avec le Seigneur à cause de la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer dans 5, dans 10 ou dans 30 ans ? Et ça, c'est une très bonne question. Vous savez, parfois, on peut être angoissé. Moi, c'était en tout cas un des sujets d'angoisse pour moi, de m'engager avec le Seigneur, de me dire, mais oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans 10, dans 15, dans 20, dans 30 ans ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est une très bonne question et la réponse, elle est tout aussi simple. La vie chrétienne, elle se vit un jour à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais se projeter. Ça ne veut pas dire non plus que le Seigneur ne va pas nous partager ses plans et ses projets pour notre vie. Par exemple, dès les premières semaines où je me suis converti au Seigneur, où je lui ai donné mon cœur,
eh bien le Seigneur avait déjà mis dans mon cœur l'idée qu'un jour je le servirais, comme aujourd'hui. Je le savais ces choses-là, mais je ne savais pas quand. Pas d'inquiétude, la vie chrétienne se vit un jour à la fois. Si nous essayons de nous projeter trop loin, d'imaginer comment ça va se passer dans 10 ou 20 ans, eh bien, ça peut créer de l'angoisse et des peurs inutiles. Ça peut nous bloquer. Alors, pour nous rassurer, la première chose que nous devons savoir, c'est que lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, Dieu s'engage aussi et il s'engage à conduire nos vies dans des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Quand nous nous engageons avec Dieu, Dieu s'engage à nous donner sa paix et la bénédiction. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Viens au Seigneur, il n'y aura plus de problèmes, plus de difficultés. Pas du tout. Nous avons tous notre lot de difficultés. Mais avec Dieu, nous savons que ces difficultés-là, elles sont pour un temps, après quoi vient la délivrance, après quoi vient le bonheur. Et la deuxième chose à savoir, donc, c'est que la vie chrétienne, elle se vit un jour à la fois. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Dans Luc 11, verset 3, il dira « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Quand nous prions, quand nous demandons au Seigneur sa direction et sa bénédiction pour notre vie, Jésus dira « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». Ce qui veut dire que Dieu a en réserve pour chacun de nous une part de bénédiction et de grâce qui sera utile pour nos besoins d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Alors vous allez me dire « Oui, mais pour demain ». D'accord, pour aujourd'hui, mais pour demain, qu'est-ce qui se passe? Là encore, Jésus dira, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avec le Seigneur, c'est un jour à la fois. Reçois ce dont tu as besoin pour aujourd'hui. Pour demain, tu te représenteras devant le Seigneur, et le Seigneur te donnera ce dont tu auras besoin pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, c'est une des clés essentielles qui nous permet d'affronter la peur de l'inconnu. Marchons un jour à la fois avec le Seigneur. Parce que c'est chaque jour que le Seigneur va renouveler ses bontés envers nous. C'est chaque jour qu'il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Alors, ne nous chargeons pas de demain, mais comptons sur sa grâce aujourd'hui. Et puis, troisième question, certains ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Ça aussi, j'ai été confronté à cette peur-là. Je disais, mais Seigneur, vous savez, en Belgique, il y avait eu quelques soucis dans des églises, quelques pasteurs qui malheureusement avaient lourdement chuté. Je me suis dit, Seigneur, si c'est pour m'engager avec toi et finir comme ça, je ne veux pas. Peur de ne pas être à la hauteur. Et là, j'aimerais vous dire une bonne chose, en tout cas si c'est la crainte qu'il y a dans votre cœur, c'est ce qui vous empêche peut-être de vous engager plus avec le Seigneur. Rassurez-vous, personne n'est à la hauteur. Personne. Et personne ne le sera jamais. Aucun enfant de Dieu peut dire « Moi, j'ai jamais chuté. Moi, j'ai jamais échoué. Moi, j'ai jamais rien raté avec le Seigneur. Depuis que je me suis engagé, moi, je suis parfait. 10 sur 10, 20 sur 20, parfait. » Ça n'existe pas. Si vous avez peur de chuter, si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, regardez un petit peu cette histoire. L'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre. Vous savez, cet homme, un jour, il est tombé, mais il est tombé très bas, plus bas que terre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a renié Jésus. Imaginez un petit peu, il a renié son maître. Et pas une fois, 3 fois. Pourtant, il était plus que sincère lorsqu'il avait déclaré quelques jours avant ou quelques heures avant, « Seigneur, jamais je ne te renierai. J'irai jusqu'au bout. Même s'il faut mourir pour toi, j'irai. Je traverserai toutes les épreuves. » Mais pourtant, à 3 reprises, il a renié le Seigneur. Il a nié connaître Jésus et faire partie de ses disciples. Quel échec! Quel échec! Quelle chute! Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment Jésus a-t-il réagi vis-à-vis de Pierre? Alors premièrement, la toute première chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus n'a pas été déçu de Pierre. Tout comme Jésus ne pourra jamais être déçu de nous. Pourquoi? Mais parce que Jésus savait très exactement ce que Pierre allait faire. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui a dit. Dans Matthieu 26, verset 34, il lui avait dit « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Jésus ne se faisait pas d'illusions sur Pierre, il savait très bien.
Et Jésus n'a pas été déçu. Et Jésus ne peut pas être déçu de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes déçus lorsque nous plaçons des espoirs trop élevés dans quelqu'un. On pense que quelqu'un est comme ceci, comme cela, et quand on remarque que cette personne n'est pas comme ça, c'est là qu'on est déçu. Mais Jésus ne place pas d'espoir trop élevé en nous. Pourquoi ? Mais parce qu'il nous connaît parfaitement. Jésus sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Et il nous aime quand même. Et il s'engage quand même envers nous. Et puis donc lorsque Jésus revient vers Pierre, après avoir pourtant été trahi 3 fois, eh bien Jésus aurait pu lui faire des reproches. Il aurait pu lui dire « Ah Pierre, qu'est-ce que je t'avais dit ? T'as fait le malin en disant « Ah non, jamais je te renierai, t'as vu hein ?» Non. Jésus aurait même pu lui dire « Pierre, puisque tu m'as renié 3 fois, maintenant c'est moi qui te renie. » Mais absolument pas. Si Jésus a cherché à s'approcher de Pierre, c'est parce qu'il ne voulait savoir qu'une seule chose, est-ce que Pierre l'aime encore ? Quand Jésus s'approche de Pierre, il se pose une seule question, est-ce que mon disciple m'aime encore ? Est-ce qu'il veut encore continuer avec moi malgré sa chute ? Et c'est la question que Jésus va lui poser 3 fois. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre l'a renié 3 fois, Jésus lui pose 3 fois la question, Pierre, m'aimes-tu ? Et après cela, après cette main tendue, eh bien Jésus va rétablir Pierre et lui confier d'autres responsabilités. Tout ça nous montre que même si nous échouons un jour dans notre engagement avec le Seigneur, l'engagement du Seigneur à notre égard, il reste intact. Nous l'avons lu, si nous sommes infidèles, la Bible déclare que lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu restera fidèle et il ne cessera de nous tendre la main pour nous relever. Après, ça ne veut pas dire non plus que nous avons le permis de pécher. Ça ne veut pas dire non plus que nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons en toute impunité, en espérant que de toute façon, Dieu réglera tout derrière. La Bible déclare la chose suivante, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Mais par contre, si nous ne voulions pas nous engager, parce que nous avions peur peut-être de ne pas être à la hauteur, soyons rassurés. Non seulement personne n'est à la hauteur, mais aussi Dieu sait très bien relever ceux et celles qui sont tombés. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'engage envers Dieu ? Comment est-ce qu'on s'engage ? Eh bien, le premier véritable engagement que nous prenons avec Dieu, c'est le baptême. C'est par là que ça commence. Alors le baptême ne sauve personne. D'accord, ça, il faut le savoir, le baptême ne sauve personne. C'est seulement la foi en Jésus qui sauve. Le baptême, c'est juste un signe public de notre engagement envers Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Il est dit que cette eau était une figure du baptême, le baptême qui n'est donc pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême ne nous purifie pas de nos péchés. Mais le baptême sert plutôt à sceller publiquement notre engagement volontaire envers Dieu. Et j'insiste sur ce mot volontaire. L'engagement envers Dieu est toujours un engagement volontaire, libre. Vous verrez tout à l'heure Hortense qui passera par les eaux du baptême, mais personne ne l'a contraint, personne ne l'y a obligé. Et nous ne baptisons pas non plus les enfants ni les bébés parce qu'ils n'ont pas de volonté propre, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, ils n'ont pas la maturité nécessaire pour comprendre et pour saisir ce dans quoi ils s'engagent. Le baptême est donc le premier véritable engagement que nous prenons avec Dieu. Et c'est le point de départ de tout le reste. Et ça aussi, c'est très important. Le baptême, ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est le commencement d'une vie nouvelle avec le Seigneur. Une vie dans laquelle nous nous sommes engagés avec Dieu, mais une vie aussi dans laquelle Dieu s'est engagé envers nous. Et pour que cet engagement tienne, pour qu'il soit valable et qu'il tienne, ça doit être avant tout un engagement du cœur. Parce que vous savez, on peut très bien engager du temps avec le Seigneur ou engager des compétences pour le Seigneur, mais sans y engager notre cœur. On peut faire les choses machinalement ou juste parce qu'on a envie, mais sans que le cœur y soit. On peut très bien être là tous les dimanches matins, mais sans que le cœur y soit. Mais si notre cœur est engagé, eh bien tout le reste sera également engagé parce que tout vient du cœur. Et pour illustrer ce principe,
On peut prendre un exemple, c'est celui du jeune Daniel. Daniel était un homme engagé envers Dieu, un homme qui avait engagé son cœur avec le Seigneur. Et Daniel, quand il est arrivé à Babylone, loin de sa terre natale, c'était un jeune adolescent. Et pourtant, en tant que jeune adolescent, comme Hortense, il a pris une résolution dans son cœur vis-à-vis du Seigneur. Comme quoi ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend du cœur. Il a pris un engagement. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, je vais lire pour vous, il est écrit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Une autre version, la version Semeur, dira que Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. Il y a donc une résolution, un engagement du cœur, malgré la tentation. Et quel en a été le résultat ? Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il se soit engagé de cette manière ? Le verset suivant nous dit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Voyez comment quand on s'engage avec Dieu, Dieu s'engage aussi avec nous. Daniel a pris une résolution, un engagement dans son cœur et le Seigneur l'a béni. Des années plus tard, on a essayé de mettre à mal l'engagement de Daniel envers Dieu. Et certains ont fait publier un décret qui interdisait à quiconque de prier à un autre Dieu que le roi, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Et comment Daniel a-t-il réagi ? Il s'était engagé avec Dieu, et là son engagement allait lui risquer la vie. Parce qu'à l'époque, on rigolait pas, c'était pas, on vous mettait pas une amende, et non, à l'époque, on vous prenait, on vous jetait réellement à la fosse aux lions. Et c'est ce qui s'est passé pour Daniel. Parce que Daniel n'a pas renié son engagement. Dans Daniel chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Hors de question de renier son engagement. Il a pour Dieu l'Éternel et il ne louera aucun autre Dieu que l'Éternel. Alors Daniel sera finalement jeté dans la fosse. Mais l'histoire nous rappelle que Dieu était avec lui dans la fosse. Vous savez, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dieu était avec Daniel dans la fosse et les lions ne lui ont fait aucun mal. Daniel chapitre 6 verset 22, Daniel déclarera « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui. » Mais le plus marquant dans l'histoire de Daniel, c'est de voir à quel point son engagement et sa fidélité pour Dieu est plus fort que tout le reste, plus fort que les menaces et plus fort que les tentations. Un engagement qui est total. Et nous voyons dans sa vie que ça ne lui a pas épargné les problèmes, puisqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, mais nous voyons que Dieu a été fidèle. Dieu l'a protégé, Dieu l'a délivré à chaque fois. La vie de Daniel nous enseigne donc que lorsque nous nous engageons avec Dieu, Dieu s'engage avec nous et Dieu ne nous laissera jamais tomber parce qu'il nous offre toujours son soutien. Comme nous dit 2 Chroniques 16, 9, « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Maintenant, tout ça, ce n'est pas valable que pour le jour de notre baptême. C'est vrai que le jour de notre baptême, on s'engage avec Dieu, on est rempli de bons sentiments. Ça, ce n'est pas valable que pour le jour de notre baptême. Ça doit être comme ça tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Et ça, c'est très important à comprendre pour nous aussi ce matin. La vie chrétienne, ce n'est pas l'engagement d'un jour, c'est l'engagement de tous les jours. Ce n'est pas l'engagement qu'on a pris seulement le jour de notre baptême, c'est tous les jours que nous nous engageons de cette manière avec Dieu. Vous savez, c'est comme le mariage. Il y a bien un jour qui marque le début de notre engagement mutuel, mais le mariage, c'est un engagement dans lequel nous sommes fidèles tous les jours. Ce n'est pas de dire hey, « ça va, je t'ai passé la bague au doigt il y a 15 ans, maintenant c'est bon, chacun vit sa vie ». Non, on est engagé tous les jours. En tout cas, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est comme ça aussi que doit se vivre la vie chrétienne. Et notre engagement envers Dieu, c'est un engagement de tous les jours. Vous savez, Dieu renouvelle ses bontés envers nous chaque jour. Chaque jour, il nous donne notre pain quotidien. Nous aussi, chaque jour, nous devons renouveler notre engagement envers lui.
Et un des plus grands obstacles à notre engagement envers Dieu, ce sont les affaires de la vie. Et c'est souvent là que se trouve notre plus grand combat. C'est dans les affaires de la vie, c'est-à-dire les affaires de la vie courante, dans les petites choses de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Cette vie dans laquelle nous avons toutes sortes de choix à faire. Et souvent, vous savez, on se laisse emporter par le train-train du quotidien. On néglige ces choses, alors que c'est pourtant elles qui sont les plus déterminantes. Par exemple, est-ce que je vais oser dire à mon collègue que je crois en Dieu? Est-ce que je vais oser lui dire que oui, je vais à l'église, je fréquente l'église? Ou je vais plutôt faire semblant de rien pour me préserver de certaines moqueries? Et parfois, c'est ça. Est-ce que je vais choisir d'aller à l'église ce soir ou plutôt rester chez moi regarder la télé? Les petites choses du quotidien. Est-ce que je vais prendre le temps de prier le matin ou alors on verra ça plus tard? Vous savez, bien souvent, ce sont ces choix-là qui sont les plus déterminants dans notre vie du quotidien parce qu'ils reflètent à quel point nous sommes réellement engagés avec Dieu. Et non seulement ces choix-là déterminent notre degré d'engagement avec le Seigneur, mais ils déterminent aussi le type de vie chrétienne que nous menons. Soit une vie de victoire et de succès, soit une vie médiocre et de défaite. Alors pour prendre une image qui, je pense, va nous parler à tous, c'est un peu comme les arbres que nous voyons dans la nature. Qu'est-ce qui leur permet de résister aux tempêtes? Qu'est-ce qui leur permet de produire du fruit en leur saison? Qu'est-ce qui leur permet d'être forts et stables en toutes circonstances? Eh bien, c'est la profondeur de leurs racines. Et vous avez remarqué que les arbres qui n'ont pas de racines profondes, même s'ils sont très beaux, même s'ils paraissent très forts à l'extérieur, même s'ils ont un tronc qui font plusieurs mètres de diamètre, quand la tempête vient, ils sont à terre. Alors que le petit pied de palmier, sec comme un, il reste debout et il ne bouge pas. De la même manière, c'est la profondeur de notre engagement avec Dieu qui déterminera si nous vivons une vie de victoire ou une vie de défaite. La profondeur de notre engagement. Et à chaque fois que nous choisissons dans la vie du quotidien d'être fidèles à Dieu, dans notre engagement envers lui, dans les petits choix du quotidien, eh bien c'est là que nous approfondissons nos racines en lui et que nous devenons plus forts, plus stables et plus victorieux. C'est pour ça que nous ne devons pas négliger ces petites choses du quotidien. Et tout ça rejoint finalement ce que Jésus nous a enseigné. Dans Matthieu 7, 24, je vais lire pour vous. Jésus va dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, on parle ici de l'enseignement général de Jésus, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, on verra ça plus tard, voilà. Eh bien, il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors ici, il y a une subtilité avec le texte grec et la manière dont les verbes sont conjugués. Je vous épargne les détails techniques, mais le verbe ici est conjugué, mettre en pratique, le verbe est conjugué de manière à décrire une action qui est en cours, une action qui est en train de se produire, qui est habituelle et qui est répétée. Autrement dit, quand Jésus dit de mettre sa parole en pratique, il ne s'agit pas de mettre sa parole en pratique une fois dans le passé. Ah ouais, une fois j'ai obéi au Seigneur, ça suffit. Non. Jésus nous parle de mettre continuellement sa parole en pratique, d'en faire une habitude de vie. Dans chaque choix de notre vie quotidienne, mettre la parole de Dieu en pratique. Ne pas mentir, ne pas accepter un, entre guillemets, petit mensonge. Ne pas accepter une, entre guillemets, petite triche. Mais être constamment engagé avec Dieu. Ne pas pécher, obéir à sa parole. Être continuellement dans l'obéissance. Et c'est comme ça que la vie chrétienne doit se vivre, un engagement de tous les jours. Alors en conclusion, et peut-être plus spécialement pour ceux qui pensent peut-être que l'engagement avec Dieu est trop difficile ou trop lourd, rappelez-vous toujours que premièrement, la vie chrétienne c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. Il ne faut pas se mettre une pression excessive de se dire « Oh là là, comment ça va se passer ?» Non. Un jour à la fois.
chaque jour, Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin, et demain, il fera pareil. Deuxièmement, n'oublions jamais que Dieu, lui aussi, s'est engagé envers nous. Nous ne sommes donc jamais seuls, et nous pouvons toujours compter sur lui et sur son aide dans chacun de nos besoins et dans chacune de nos difficultés. Et troisièmement, n'oublions jamais non plus que cet engagement n'exige pas de nous la perfection. Certains pensent qu'il faut être parfait pour s'engager avec Dieu. Non, la perfection n'est pas d'ici-bas. Notre engagement repose sur la grâce de Dieu, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui sait de quoi nous sommes formés et un Dieu qui est capable de nous relever si nous avons chuté. Et puis, comme nous l'avons dit, le baptême, c'est le point de départ de cet engagement. Il s'agit d'un acte volontaire et d'un acte du cœur, comme nous l'avons vu avec l'exemple de Daniel. Et enfin, cet engagement n'est pas l'engagement d'un jour, le jour du baptême, mais c'est un engagement de tous les jours. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Souvent des choix qui paraissent simples ou anodins. Est-ce que je vais prier ce matin ou est-ce que je vais regarder mon fil Instagram ou Facebook? Est-ce que je vais oser parler de Jésus à quelqu'un qui est dans le besoin? Dans tous ces petits choix-là du quotidien. Mais ce sont ces choix qui reflètent la profondeur de notre engagement envers Dieu. Et ensuite, c'est en étant fidèles dans notre engagement envers Dieu que nous développerons des racines profondes et que nous serons donc solidement enracinés et capables de sortir toujours victorieux des tempêtes qui s'abattront dans notre vie. Alors soyons fidèles dans notre engagement envers Dieu, soyons fidèles dans notre engagement dans notre service, soyons fidèles dans notre engagement envers Dieu en commençant par les petites choses du quotidien, car le Seigneur a déclaré que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes, et celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses ne le sera aussi dans les grandes. Alors on va prier le Seigneur, et ce matin peut-être, vous savez, c'est souvent le début de l'année, c'est les bonnes résolutions. Je crois que s'il y a peut-être une seule résolution à prendre, c'est celle-ci. Engage-toi avec Dieu, et engage-toi toujours plus avec le Seigneur. Peut-être si en 2024 tu avais été léger sur certaines choses avec le Seigneur, eh bien reprends-toi et réengage-toi avec le Seigneur. N'oublions pas que la vie chrétienne, c'est un engagement de tous les jours. Tous les jours, nous choisissons. Tous les jours, nous nous engageons avec le Seigneur toujours plus. Alors oui, il y aura des défis. Oui, il y aura des difficultés. Mais si nous restons fermes dans notre engagement avec le Seigneur ne manquera pas de nous apporter son secours et sa délivrance. Amen. Engageons-nous.